Bienvenue à toutes et à tous dans notre tout nouveau podcast Agir par la voix. Je suis votre animatrice, Sari Milagou. Chaque épisode nous plongera au cœur des activités inspirantes d'organisations dédiées au bien-être des femmes et à l'égalité des genres en Outaouais. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons découvrir les services qu'elles offrent, comprendre leurs actions sur le terrain et aussi déconstruire les préjugés qui les entourent. Rejoignez-nous pour ces rencontres enrichissantes diffusées ici, sur les réseaux d'Agir, où chaque voix compte et chaque histoire inspire. C'est parti pour cet épisode d'Agir par la voix. Merci d'accueillir notre nouvelle invitée. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Super, merci. Est-ce que tu es à l'aise si on se tutoie? Oui, tout à fait. Génial. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que de nous parler de l'organisation dans laquelle tu travailles et ton rôle au sein de celle-ci? Oui. Je m'appelle Camille Marcotte-Quijada. Je suis la directrice générale de Naissance Renaissance Outaouais, qui est un organisme qui vient en aide aux nouvelles familles. D'accord. Surtout aux femmes enceintes ou celles qui viennent d'avoir un bébé, principalement. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail l'historique de la création de votre organisme? Au départ, Naissance Renaissance, c'était un organisme de défense des droits. On a commencé beaucoup par militer pour la création d'une maison de naissance en Outaouais. La création de Naissance Renaissance, c'est autour de 1985. Okay. Puis on avait aussi un organisme qui s'appelait Nourrilet à cette époque-là. Les deux ont fusionné ensemble. Puis maintenant, Nourrilet est vraiment intégré à Naissance Renaissance. Donc, c'est plus seulement un organisme de défense des droits. On en fait encore, même si c'est vraiment moins la mission principale de l'organisme. Là, on est vraiment plus concentré sur aider les femmes, surtout au niveau de l'allaitement, donc avec l'annexion de Nourrilet. Mais aussi là, par rapport à la grossesse, l'accouchement, puis tout ce qui vient après. Donc, c'est plutôt de l'accompagnement ou plutôt des services? Les deux. Les deux? Les deux. On fait vraiment de l'accompagnement pour les femmes enceintes. Carrément, pendant l'accouchement, on est présent. Mais aussi, on offre des services au niveau de l'allaitement, par exemple. D'accord. Oui, justement, en parcourant votre site Internet, j'ai vu que vous proposez divers cours et activités. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, on en a plusieurs. Ça serait long de tous les dire ici. Rapidement. Mais oui, on a, dans le fond, beaucoup de cours prénataux qui s'adressent à la préparation à l'accouchement, préparation à l'après. Puis on a toute la série de cours postnataux, en fait, qui sont au niveau de l'allaitement, mais aussi la DME, là, donc la diversification alimentaire pour l'enfant, comme qu'on introduit les aliments vers 6 mois. Le RCR aussi qu'on offre aux parents. Souvent, il y a beaucoup de grands-parents aussi qui viennent suivre ce cours-là. Ah oui? Oui. Puis, c'est ça. En gros, c'est ça. On a aussi tout un volet qui est plus bien-être, donc yoga, postnatal, puis la danse portage aussi, où est-ce que les mamans peuvent venir danser avec leur bébé. Génial. Oui, parce que du coup, sur le site, il y a un onglet plutôt cours et activités et aussi un onglet services et formation. C'est quoi les nuances? Oui, en fait, on offre de la formation qui est plus professionnelle, donc qui est plus tournée vers que notre clientèle puisse suivre des cours pour devenir accompagnante à la naissance, devenir marraine d'allaitement. Donc ça, c'est vraiment un côté plus professionnel qu'on offre. C'est moins dédié juste aux parents. Donc quelqu'un qui n'a pas d'enfant pourrait carrément venir suivre une formation d'accompagnante à la naissance. Mais ça exclut pas non plus les parents. Sauf que c'est pas pour se préparer à la venue de l'enfant. D'accord. Et ces ateliers, justement, est-ce qu'ils sont réservés qu'aux femmes ou est-ce que les pères aussi peuvent y accéder? Non, les pères sont toujours les bienvenus. On est vraiment contents quand ils participent à nos activités. Puis on a même un cours qui est dédié seulement aux pères. Donc, les mamans ne sont pas invitées à cet atelier-là. C'est vraiment pour les papas. Donc, oui, ils sont 100% les bienvenus, autant dans nos cours que dans les haltes allaitement. Donc, souvent, les papas vont arriver dans une halte puis vont dire « Ah, est-ce que j'ai le droit d'être ici? » Oui, Mais oui, tout à fait. D'accord. Et au niveau de l'accessibilité, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que les cours ont un prix? En fait, la plupart de nos services sont gratuits. Les cours ont un prix, mais on essaie de garder le prix le plus bas possible pour que ça soit vraiment accessible. Il y a certaines circonstances où, sous référence, on va offrir les cours gratuitement. Mais de façon générale, la plupart de nos services sont gratuits ou vraiment pas chers. OK, je vois. Merci. Et avec tout ça, du coup, c'est quoi l'impact social que vous visez à avoir au sein de la communauté
en soutenant les familles pendant la période entourant la naissance d'un enfant? Principalement, de soutenir les femmes dans ce moment-là qui est tellement charnière dans la vie d'une personne, mais aussi de faire ce qu'on appelle, j'ai pas de terme en français, mais de l'empowerment, pour essayer d'aider les femmes là, vraiment à développer leur plein potentiel puis à être capable de prendre des décisions éclairées par elles-mêmes. Puis on essaie aussi de démocratiser l'allaitement, si je peux dire ça comme ça. Donc, d'offrir aux femmes la possibilité d'être soutenues dans leur allaitement puis de le normaliser aussi pour que ce soit plus quelque chose de tabou. Donc, en gros, là, en très gros, c'est ça vraiment qu'on vise. D'accord. Et est-ce que malheureusement, ça vous est déjà arrivé de rencontrer des préjugés concernant votre mission? Quels sont les défis auxquels tu fais face quotidiennement? De moins en moins de préjugés, heureusement, je suis contente de dire ça. Au niveau de l'allaitement non écourté surtout, donc un allaitement qui va au-delà de 6 mois, même 1 an. Des fois, les gens ont des préjugés par rapport à ça. Au niveau aussi de l'accouchement, donc offrir un service d'accompagnement à la naissance, des fois, ça peut être vu, quoique de moins en moins, mais comme marginal, alors que c'est vraiment juste pour soutenir la famille dans la naissance. Puis comme on défend beaucoup aussi les droits des femmes d'accoucher en maison de naissance, parfois ça aussi, ça peut être vu comme quelque chose d'un petit peu marginal, mais beaucoup moins que ça l'était avant. OK. Bon, c'est plutôt positif alors. Oui, effectivement. Génial. Pour rester sur cette touche positive, quelles sont tes aspirations pour l'avenir de votre organisation et quel message souhaites-tu transmettre aux familles ou aux femmes qui nous écoutent actuellement? J'ai des grandes aspirations pour l'organisme. Moi, bien. J'aimerais ça qu'on soit le passage obligé pour toutes les familles. Quand on tombe enceinte, que ça soit un passage obligé de venir chez Naissance Renaissance Outaouais. Je veux qu'on soit la référence en périnatalité. Je pense qu'on a les moyens de nos ambitions. On est des experts dans notre domaine. On est des passionnés aussi. Oui. Donc, je pense qu'on est en bonne voie pour ça. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Super. C'est hyper beau comme message. Et justement, pourquoi tu penses si fort que c'est important? Qu'est-ce que ça change finalement plutôt que si je décidais de faire ma grossesse ailleurs? Je pense que dans l'ère des communications dans laquelle on est présentement, c'est facile d'avoir de l'information, mais c'est difficile de trouver la bonne information. Oui. Je pense que nous, c'est ça qu'on offre avec notre expertise. Puis aussi, on est une communauté. Donc, notre slogan, c'est « Ça prend un village pour élever un enfant ». Puis c'est vraiment ça, en fait, là. Je pense que c'est important d'être bien entouré. Il y a des moments très difficiles dans la maternité. Quand on vient d'avoir un enfant, souvent, on va se sentir très seul. Puis nous, on vient vraiment soutenir autant avec nos services que juste par notre présence. Quand les gens rentrent dans nos bureaux, ça arrive qu'on accueille des familles qui vivent des difficultés, des mamans qui se mettent à pleurer, qui arrivent là sans rendez-vous, mais qui tout d'un coup se rendent compte qu'ils ont un débordement, mais on est présente. Puis après, on va les suivre pendant longtemps. Ils vont revenir plus tard, puis ils vont revenir pour un deuxième enfant. Donc, on devient vraiment comme une espèce de deuxième famille pour ces gens-là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important dans le monde dans lequel on vit maintenant. D'accord, super. Et donc, du coup, si on veut vous contacter, c'est par un site web, un numéro, on se rend sur place? Oui, toutes les réponses sont bonnes. Okay, donc, sur notre site Internet, il y a une plateforme pour prendre des rendez-vous. Il y a nos numéros de téléphone pour nous joindre aussi. On a un service de réponse aux questions d'allaitement. Là, donc, les gens peuvent appeler du lundi au vendredi, puis on répond à leurs questions d'allaitement. Puis, vous pouvez carrément passer nous voir directement. Il y a presque toujours quelqu'un qui est là pour vous accueillir. Génial. Oui. Bon, super, merci vraiment pour votre présence au podcast et aussi pour ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Agir par la voix, produit par Agir Outaouais. J'espère que vous avez trouvé ces échanges aussi inspirants que moi. Je tiens également à remercier l'agence Passage de l'Université du Québec en Outaouais pour le financement, sans qui ce podcast n'aurait pu exister. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes et de partager ce podcast pour aider à amplifier les voix de celles qui œuvrent pour un avenir meilleur. Car chaque voix compte et chaque histoire inspire. À bientôt pour une nouvelle histoire qui permet d'être tout aussi enrichissante. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à faire la différence. À bientôt!